Le titre du message s'intitule Résurrection au pluriel. Et en sous-titre, j'avais mis Comment Jésus réagit face à la mort. Parce que, en fait, nous sommes tous un jour confrontés face à la mort. Et alors, je ne sais pas si on y arrivera, parce que si le Seigneur revient, comme disait notre frère, hein, quand la trompette va sonner, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes restés sur la terre, on ira les rejoindre. Alors, on ne passera pas par la mort, mais nos corps seront changés, on ne passera pas par la mort. Donc, la mort, c'est un sujet qui, c'est vrai qu'on n'aime pas trop en parler. Alors, je ne vais pas vous parler de la mort cet après-midi, un petit peu quand même, mais je vais surtout vous parler de résurrection. Amen. Voilà, on va lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, on va lire le verset 26 et le verset 27. Voilà. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et après, il est écrit, vous êtes grandement dans l'erreur, parce que c'était justement des pharisiens qui venaient lui poser des questions sur la résurrection, et ils avaient tout compris de travers. Et Jésus a recadré les choses, il a dit les choses comme elles devaient être, et c'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Alors, comme je vous ai dit cet après-midi, je voulais vous parler de résurrection. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de résurrections dans la Bible? Allez, vite, faites vite le calcul. Si on parle de résurrection bien précise, bien détaillée sur une personne, alors on en trouve 3 dans l'Ancien Testament, pardon. Et donc il y a la fille de la veuve de Sarepta, qui a été ressuscitée par le prophète Élie. Vous avez le fils de la Sulamite, qui a été ressuscité par Élisée. Alors bien sûr, quand on dit qu'il a été ressuscité par un homme, ce n'est pas l'homme qui a ressuscité, on sait très bien que c'est Dieu qui agit au travers de ces hommes. Et puis, il y a celui d'un homme qui a touché les ossements d'Élisée. Alors ça, c'est aussi une histoire dans la Bible, c'est très vite raconté, mais à un moment donné, il y a un homme mort qui, alors je ne sais plus si c'est pendant la guerre ou quoi, et en fait, on l'a jeté au bord du chemin, il a roulé dans le fossé, et il y avait les os d'Élisée qui étaient là, et en touchant les os, paf, il s'est réveillé dans la mort. Et puis, tout à l'heure, en réfléchissant, je me suis dit, oui, mais il y a peut-être une quatrième résurrection dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Toujours pas. Alors, si je vous parle d'Ézéchiel, de la vallée des ossements, eh oui, celle-là, je ne l'avais pas comptabilisé, c'est tout à l'heure que j'y ai pensé. Eh oui, dans la vallée des ossements, eh bien oui, il y a Dieu qui parle à Élisée, qui lui dit, voilà, est-ce que tu crois que ces os peuvent revivre? Et Élisée, vous savez, il était, si tu le dis, c'est un peu comme ça, si tu le dis, eh ben, ordonne à ces os de se lever, donc il ordonne, et puis les os se lèvent. Et puis, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir de la chair qui peut pousser sur ces... ordonne, et la chair se fait, et puis la peau, et puis enfin, Dieu souffle, un vent de l'esprit, un souffle de vie, et tous ces hommes qui étaient là morts reprennent vie. Ça, c'est un beau miracle aussi. On passe dans le Nouveau Testament. Alors dans le Nouveau Testament, vous savez combien il y en a dans le Nouveau Testament? Alors il y en a un qui me dit beaucoup. Pourquoi vous dites beaucoup? Voilà, c'est très bien, c'est très bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment chiffrer. On ne peut pas vraiment chiffrer parce que à la mort et à la résurrection de Jésus, il y a des morts qui sont sortis de leur tombeau et qui sont rentrés dans la ville, on les a vus. Alors, il y a la fille de Jairus d'abord, qui est ressuscitée. Le fils de la veuve Naïn, ou Naïn, je ne sais pas comment on dit, Naïn, hein. Et il y a bien sûr quelqu'un, voilà, on en a parlé ce matin. Et le quatrième, il y en a un quatrième là. Non, Dorcas. Dorcas? Ouais, c'est vrai, je l'ai oublié. Là. Je l'ai oublié. Eutychus, j'ai entendu Eutychus, c'est vrai que j'ai oublié Dorcas. Oui, quand on regarde bien finalement dans la Bible, il y a peu de résurrection, mais il y a cette fameuse résurrection, c'est-à-dire au moment où Jésus est crucifié, au moment où il meurt sur la croix, les morts, certains, les saints, ceux qui sont morts en ayant cru, sortent des tombeaux et le jour de la résurrection, ils rentrent dans la ville. Donc, le chiffre n'est pas marqué, on ne sait pas, mais il y en a. Donc, on ne peut pas réellement chiffrer combien il y a eu de résurrections dans la Bible, mais il y en a eu beaucoup. Et puis, je me suis dit, est-ce que, quand Jean dit à la fin de son évangile, si je devais raconter tous les miracles que Jésus a faits, tous les livres de la terre ne pourraient pas les contenir.
Est-ce que dans ces miracles-là, il n'y a pas eu de résurrection aussi? C'est pour ça que c'est toujours difficile de dire combien il y a eu de ressuscités. Voilà, alors on va le lire cet événement justement parce que là je vous ai parlé de certaines résurrections, et cet événement donc, se situe à Matthieu 27, 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temple, il ne s'est pas déchiré. On aurait pu croire qu'il se déchire au milieu. Il est bien précisé qu'il s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a pris le voile et qui l'a déchiré. Ça démontre que Dieu est tout-puissant et qu'en faisant ce geste-là, il a montré que, voilà, maintenant, la mort de mon fils vous ouvre un accès. Parce que c'était le voile du temple, ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et c'est ce voile qui a été déchiré. Donc, par la mort de Jésus, il nous donne un accès auprès de lui. Amen. Alors, il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui est arrivé. Et c'est dans l'évangile de Matthieu que c'est stipulé. Donc, comme vous le voyez maintenant, c'est indéfinissable. Mais on va parler quand même de quelques cas particuliers. D'accord? Alors, j'en ai choisi 3 du Nouveau Testament. Alors, bien sûr, vous me voyez venir de qui je vais parler. Hein. Donc, alors pour le premier, ça se situe dans l'évangile de Luc. Je le précise pour ceux qui veulent lire l'histoire. Hein. Donc, voilà. Jésus arrive dans un village, à Naïn. Il arrive avec tous ses disciples. Il y a une grande foule qui le suivait. Et puis, quand il rentre dans le village, ben, il tombe sur un convoi funèbre. Et là, il y a une femme qui est tellement triste, qui est très triste, parce qu'elle est en train de mettre en terre son fils unique, certainement qui était très jeune. Et Jésus s'approche, et il est ému de compassion quand il s'approche, parce qu'il voit cette femme qui est complètement abattue. Elle est abattue pourquoi? Elle est abattue parce que certainement que son fils était la seule source de revenus de la maison. Bien sûr, elle l'aimait, bien sûr, elle est abattue parce qu'elle l'aimait, mais en même temps, elle savait que ce qu'elle allait vivre derrière, et Jésus le sait, ce qu'elle allait vivre derrière, ça allait être quelque chose de compliqué, de difficile, parce qu'on sait qu'à l'époque, les femmes, c'était pas elles qui travaillaient, et si elles n'avaient pas de revenus, eh ben, elles ne pouvaient pas vivre. Et Jésus, donc, s'approche d'elle, et il est ému de compassion, parce qu'il pense à tout ça, et il se dit, c'est vrai que si elle perd son fils, bien, elle perd un être cher, bien sûr, mais en même temps, elle va vivre des moments difficiles. Et ce qui est merveilleux, c'est quand Jésus arrive, la première chose qu'il fait, il va pas sur le cercueil, parce qu'on va le voir après, il va vers la femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que vous savez ce qu'il lui dit? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Alors, moi je me suis dit, cette femme, elle est triste. Elle est en train d'amener son fils pour être enterré. Puis il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit « ne pleure pas ». Elle ne sait pas qui est Jésus apparemment. Et ça n'a pas dû être facile pour elle. Quand il lui a dit « ne pleure pas », peut-être qu'elle a ouvert des yeux comme ça, en se disant « mais ouais, c'est peut-être bien, mais bon, après, elle peut même se dire « ouais, d'accord, mais c'est pas toi qui passe par là ». Ou alors peut-être même elle s'est dit ouais, on voit bien que c'est pas toi. Moi, je suis en train de vivre un moment très difficile, et toi, tu viens, tu me dis « ne pleure pas ». Mais avant qu'elle dise quoi que ce soit, Jésus arrête le cortège en mettant la main sur le cercueil. Et j'ai constaté que la seule chose qui séparait ce jeune homme mort de Jésus, c'était le cercueil. C'était le cercueil. Et Jésus met la main sur le cercueil. C'est une manière de dire à la mort, parce que le cercueil, c'est ça que ça représente. Le cercueil dans cette histoire, ça représente la mort elle-même. Il y a le mort, mais il y a la mort. Une chose simple. Est-ce que ça vous arrive souvent de parler de cercueil? Ce n'est pas des conversations qu'on a. Hein, parce que pourquoi? Parce que dès qu'on parle de cercueil, on relie le cercueil à quoi? À la mort. Vous n'avez pas des conversations. Moi, par exemple, je ne me suis jamais dit tiens, cet après-midi, j'irai bien aux pompes funèbres pour voir si je peux m'acheter un cercueil. Non, ce n'est pas de truc. Et vous n'auriez même pas l'idée de dire à quelqu'un est-ce que tu veux pour ton anniversaire, je peux te payer un cercueil? C'est pas des choses. Le cercueil, on n'en parle jamais. Pourquoi?
parce que ça représente la mort. Et là, c'est ce qu'il y a. Ce qui sépare le mort de Jésus, c'est la mort elle-même. Et Jésus met la main sur ce cercueil et il dit, voilà, maintenant c'est terminé. Ton chemin s'arrête ici. C'est ce qu'il dit dans cet événement, c'est ce qu'il dit. Et alors il s'adresse au jeune homme, et il parle au jeune homme qui est encore mort, et il lui dit, je te le dis, lève-toi. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une chose comme ça? C'est vrai que Jésus est surprenant. Moi, je pense toujours que Jésus est surprenant, il est étonnant, il est détonnant, et il nous surpassera, il nous étonnera toujours, des fois, par ce qu'il fait pour nous, ou pour ceux qu'il fait pour nous. C'est comme ça. Mais littéralement, il dit au mort, au jeune homme qui est mort, il dit, je te le dis, réveille-toi du sommeil de la mort. C'est ça la phrase qui est dite, et littéralement, c'est ça qui est dit. Donc ce jeune homme était mort, et puis qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous la connaissez, l'histoire, pour ceux qui la connaissent. Pour ceux qui ne la connaissent pas, le jeune homme, il s'est assis. Alors ça m'a toujours un peu interloqué, parce que il lui dit, lève-toi, il s'assoit. S'il avait dit autre chose, peut-être il se serait levé. Bon, il lui a dit, lève-toi, mais il s'assoit. Et pourquoi je vous dis ça, que c'est un peu bizarre dans le fait de la réaction de ce jeune homme, c'est que, en fait, quand il est écrit, et ce jeune homme s'assit, littéralement, cela veut dire s'élever soi-même et se tenir droit. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ce que Jésus lui dit. Et c'est ce qu'il aurait dû faire, se lever droit. Mais l'essentiel, ce n'est pas de jouer sur les mots. L'essentiel, c'est que ce jeune garçon est ressuscité. Amen. Et lorsque nous lisons ce texte, on peut penser que c'est nous, lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur. Parce que c'est nous, oui, qui ne connaissions pas le Seigneur. C'est moi, quand je ne connaissais pas le Seigneur. Nous étions morts. C'est peut-être dur de dire la chose comme ça, mais nous étions morts. Alors bien sûr, il y a une chose qui est importante et qu'il faut savoir, ce n'est pas que ce soit le corps qui est important. Notre corps, vous le savez tous. Hein, quelqu'un a dit, lorsque nous naissons, nous commençons à mourir. Ben oui. Moi, je connaissais, nous commençons à vieillir, mais quelqu'un a dit, lorsque nous naissons, nous commençons à mourir. Et puis c'est vrai. Et puis, si je m'adresse à ceux qui ont un peu de l'âge, c'est facile d'être âgé. Non, ne me répondez pas, hein, c'est une question que je pose. Moi, je vous le dis, hein, devenir vieux, c'est pas bien. C'est pas bien. Dès qu'on arrive à un certain âge, on commence à avoir des petits soucis de santé. Voilà, donc, c'est vrai que la mort, avant de connaître le Seigneur, nous sommes morts. On va lire dans 1 Jean 5, 12. 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Un verset très simple. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair. Celui qui n'a pas la vie, c'est qu'il est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, alors peut-être que tu te dis, oui, en fait, non, moi je ne suis pas mort, moi je suis bien vivant. Vous voyez, je suis là, je suis debout. Mais oui, mais comme je le disais juste avant, Jésus parle. Là, il a ressuscité un corps physiquement. Mais quand Jésus dit que nous avons la vie, c'est la vie éternelle. C'est celui qui a la vie, c'est celui-là. Alors, peut-être que nous ne nous croyons pas morts, mais que nous sommes quand même un peu enfermés dans un cercueil. Le cercueil qui nous entoure. Alors ce cercueil, il peut être... Vous savez, j'ai vu des cercueils un peu de toutes les sortes, une fois sur une émission. Alors vous pouvez avoir ce cercueil peut-être en chêne, très beau. Parce que, dernièrement, j'ai perdu ma mère et j'ai vu ce que c'était un peu les prix des cercueils. Enfin bref. Alors ce cercueil peut être en chêne, il peut être très beau. Il peut être dedans avec du satin. Le satin, le fameux satin violet, là, vous savez, c'est une couleur qu'on avait avant ici, là, vous vous rappelez? Hein? J'aimais pas cette couleur parce que ça rappelait trop. Et puis, vous avez un matelas qui est très confortable. Et puis, comme j'ai vu même une fois, alors, mais ça va dans la dérision complète. Hein. J'ai vu dans une émission où justement ça parlait de cercueil, de vie, de cryogénie, tout ça. Donc il parlait de cercueil. Il y a des gens qui font installer dans des cercueils, vous êtes prêts? Une télévision. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Voilà. Mais on peut avoir... Vous savez, avant, ce qu'il y avait, quand on enterrait les morts, il y avait une corde qui sortait du cercueil, qui allait dans un tuyau avec une cloche.
Parce qu'on avait constaté que des fois, il y avait des gens qui étaient pas morts, en fait, ils étaient en état cataleptique, et puis ils se réveillaient dans le cercueil, et puis, quand plus tard on avait ouvert les cercueils, on les avait retournés, ils étaient d'une autre position. C'est une mort atroce, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, ils avaient mis ces cloches justement pour, s'ils se réveillaient, gling, 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 gling. Alors je ne vous dis pas le gardien du cimetière, là, quand il entendait les cloches, il devait se dire, c'est un mort ou c'est pas un mort. Il ne devait pas être tranquille. Mais voilà, c'est pour ça que le cercueil, il représente la mort. Et en fait, quand on est mort, on est mort. Et quand on est mort, non mais, ça vous fait rire parce que d'un coup je dis une vérité. Mais c'est vrai que quand on est mort, on est mort. Et quand on est mort, eh bien, si on reste dans la situation où on est, qu'on ne veut pas, on ne veut pas faire un pas vers le Seigneur, eh bien, on est mort, on meurt dans notre péché. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 23, il y a encore un verset qui est là. Et c'est Jésus qui parle, qui dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Alors peut-être, comme je disais, tu te dis « Mais moi, je ne suis pas mort, moi je suis gentil, je suis quelqu'un de normal, je suis quelqu'un qui voilà, pourquoi je devrais m'inquiéter de la mort, puisque je suis gentil, je suis bon ?» Mais oui, mais vous savez, le cercueil, comme je disais, c'est une prison. C'est une prison. Quand vous êtes dans un cercueil et que vous êtes enterré, voilà, comme je disais tout à l'heure, si vous vous réveillez dans le cercueil et qu'il est fermé, que vous êtes enterré, vous n'en sortez pas. Hein. Sauf si vous appelez... bon, je ne vais pas en parler, je vais parler d'un film, mais bon, c'est pas grave. Et oui, voilà. Donc, on ne peut pas se libérer du cercueil. Quand on est enterré, il n'y a pas de moyen de se libérer. Et pourtant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 36, voici ce que dit Jésus. Jean, chapitre 8, verset 36. Voilà. Ah, on n'est pas bon. Alors, je vais vous le lire. Je crois qu'on n'est pas bon. Voilà. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, vous peut-être qui vous croyez vivant et êtes mort, c'est vrai que c'est un peu dur ce que je dis, mais en fait, il n'y a que Jésus qui peut vous libérer. Il n'y a que lui qui peut arrêter le cortège. Parce que c'est un peu ça, notre vie, on est mort dans nos péchés, et notre vie, c'est un cortège de mort. Mais il n'y a que lui qui peut mettre la main sur ce cercueil qui représente la mort et dire maintenant, lève-toi, et là tu vas vivre. Tu vas vivre non seulement un instant, tu ne vas pas vivre... Alors je ne sais pas, ce jeune homme de Naïn, je ne sais pas jusqu'à quel âge il a vécu. C'est comme Lazare ou la fille de Jairus, c'est des personnes, on sait qu'ils sont ressuscités, mais on ne sait pas combien de temps ils ont vécu. Mais est-ce que ça va suffire ? Est-ce que une vie sur Terre, même si vous vivez 1000 ans, hein, comme là ils espèrent faire, ils font des expériences pour que l'homme arrive à vivre 1000 ans, mais même si vous vivez 1000 ans, qu'est-ce que c'est face à l'éternité ? L'éternité, c'est, comme je disais ce matin, je crois, l'éternité c'est long. Hein. Ben, en fait, on ne peut même pas dire c'est long puisqu'il n'y a pas de fin. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est 1000 ans ? Autant venir au Seigneur, donner sa vie au Seigneur, et savoir que je ne vais pas vivre 1000 ans, mais que je vais vivre l'éternité. Amen. On va passer à un autre cas. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. La fille de Jairus. Alors là aussi, c'est encore une histoire. Et donc un homme nommé Jairus, qui chef de la synagogue, donc un personnage, on va dire assez important, avait sa fille qui était mourante. Et donc il a fait appel à Jésus pour que Jésus vienne prier pour sa fille. Donc Jésus est allé. Mais le temps qu'il aille, ben, il y a un serviteur qui est venu et qui a dit à cet homme, c'est bon, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Et là, on pourrait croire que tout pouvait s'arrêter. Jésus aurait très bien pu dire, ah ben si elle est morte, bon ben on passe à autre chose. Hein. Mais non, Jésus y est quand même allé. Et quand il est arrivé, il a vu une foule qui était là. Alors moi, quand je lis cette histoire, ça me fait penser à nos vieilles familles siciliennes. Vous savez, quand il y a un mort, ça pleure, ça crie, ça se griffe. Rosetta, elle est où? Je dis des mensonges, Rosetta? Il faut voir, dans les familles siciliennes, quand quelqu'un meurt, surtout si c'est une enfant. Et là, quand je lis ce texte, ça me fait toujours penser à ma famille, parce que je l'ai vu dans ma famille. Et voilà, et ils sont là. Et ils sont en train de pleurer. Et Jésus arrive, tout simplement, et il se tourne vers eux. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pleurez pas.
ne pleurez pas. Tiens, c'est ce qu'il avait dit à la veuve déjà, qui était morte. Il vient et il leur dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas parce que la fille, elle est pas morte, elle dort. Alors bien sûr, pour eux qui étaient là, qui vivaient cette chose-là, ils ont très vite compris que non, la fille, elle est morte. Tu peux dire ce que tu veux, la fille, elle est morte. Donc pour eux, en fait, ils se sont moqués. Ils se sont moqués. Et il y avait beaucoup d'incrédulité. Et c'est là, la moquerie et l'incrédulité, en fait, c'est ceux qui séparaient justement cette jeune fille morte de Jésus. L'incrédulité était là, la moquerie était là. Et ça, c'était la séparation qu'il y avait entre Jésus. Mais Jésus, lui, il va plus loin. C'est pas ça qui va l'arrêter. Et vous savez aujourd'hui, combien se moquent de Jésus et combien sont incrédules. Et combien pensent que la mort. Alors, j'ai noté quelques éléments que j'ai entendus et que j'ai recherchés. Alors, certains disent, mais après la mort, et ça j'avais un collègue, il me le disait tout le temps, chaque fois que je témoignais, il me disait, ah non, ami Sauveur, tu sais, après la mort, on est dans la caisse, on est dans le trou, et c'est fini. Je dis, c'est fini, alors tu pourris et c'est fini. Alors, ouais, moi, je ne crois pas qu'il y ait le paradis. Bon, ça, c'était sa manière de penser. Il y en a qui se préparent dans leur vie, quand on leur pose la question, ils se préparent au purgatoire. Alors, ils ne se préparent même pas à la vie éternelle, ils se préparent au purgatoire. Moi, je sais que si on me propose le purgatoire et la vie éternelle, le purgatoire, je fais l'impasse. Hein. Non, mais il y en a qui se préparent pour le purgatoire parce qu'ils ne se sentent pas assez purs, assez saints pour aller au ciel, pour aller au paradis. Alors ils se disent, je vais espérer le purgatoire. Donc voilà, certains face à la mort, c'est ça. D'autres pensent que lorsque l'on meurt, par exemple, lorsque l'on meurt, on est sur une autre planète. On est NAIT, hein, on est à naissance. Hein. Voilà. Ouais, moi, j'ai dit un ouais. J'aurais pas dû. Oui, je veux bien qu'on dise qu'on est sur une autre planète, mais jusqu'à présent, planète habitée, on n'en a pas trouvé. Hein. Même si on veut nous faire croire qu'il y a des extraterrestres qui vont bientôt venir nous faire croire tout un tas de trucs, enfin, c'est des fabulations d'hommes. Oui, sur d'autres planètes, on n'a pas encore trouvé la vie. Hein. Même sur Mars, la plus proche sur laquelle ils ont envoyé des engins pour aller voir sur Mars, il n'y a que de la terre rouge. Hein. Et puis l'atmosphère n'est pas vivable. Hein. Même si un jour il y a un homme qui est resté seul sur Mars pendant quelques temps, hein, dans le film, là. Non, sur Mars, la vie, elle n'est pas possible. Hein. Donc on n'est pas ailleurs. D'autres pensent que, comme Épicure disait que l'âme est formée d'atomes. Et que lorsque l'on meurt, voilà, les atomes se désagrègent. Voilà, tout simplement. Donc on rejoint un peu ce que disait le collègue, là, c'est-à-dire que quand on meurt, notre corps il se désagrège et puis c'est terminé. Voilà, donc, d'autres, comme les hindouistes, pensent rejoindre les régions positives ou négatives et renaître dans une autre vie selon le karma, selon leur karma. Je pense que si c'est quelqu'un qui a été gentil, bon, ils vont naître dans une autre région positive et ils vont être transformés en je ne sais quoi. Puis on a aussi bien sûr les adeptes de la réincarnation, c'est un peu la même chose. Hein. Je pense que l'hindouisme, le bouddhisme, ça doit se rejoindre quelque part. Je n'ai pas encore fini le livre, Laurent. Voilà, donc je pense que ça se rejoint. Hein. Et puis, je me souviens d'une fois où j'étais dans un magasin et j'avais, à l'époque, c'était la mode des pins. Qui c'est qui a connu la mode des pins? Ah, il y en a, vous ne savez même pas ce que c'est, les pins. Hein. Alors, je vous explique. C'était des petites épinglettes là, qu'on mettait là, on les épinglait. Alors, il y avait de tout. Hein. Coca-Cola, il y avait le pins de tel truc, de l'entreprise Intel. Et puis, vous savez, dans le monde chrétien, ils se sont mis à la mode. Et puis, j'avais un petit pins, moi, là, sur mon gilet, où il y avait écrit « Jesus save ». Jésus sauve, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Voilà. Et puis, le gars, il a regardé, il a fait « Ah, Jésus sauve ». Alors, j'ai regardé, j'ai fait « Oui ». Il m'a dit, vous savez, moi je suis bouddhiste, je crois à la réincarnation. Et alors je l'ai regardé, moi j'ai dit, moi je crois à la résurrection. Ah, il est resté scié, il n'a plus su quoi dire. Et bon, après il y a eu d'autres clients qui sont venus, donc on n'a pas pu engager la conversation, mais voilà, quoi, la réincarnation. Alors là aussi c'est un vaste sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que la réincarnation c'est plein de... Il vous faut lire, alors moi j'ai fait la promotion, hein, il vous faut lire le livre de... Comment c'est son nom Voilà, il vous faut lire le livre de Richard Hellem sur le bouddhisme, et je pense que vous en saurez plus. Voilà, c'est ça. Il y a ceux qui, alors ceux-là, moi,
Je sais que j'y serai pas à ce moment-là pour le voir. Il y a ceux qui disent, moi, je réglerai mes comptes avec Dieu quand je serai face à lui. Alors, vous savez que ces gens-là, comme nous allons passer un par un. Donc, je ne pourrais pas être là pour voir ces gens qui parlent comme ça, pour voir s'ils ont déjà le courage de dire, ben maintenant, Dieu, on va régler les comptes. Non, je crois que c'est pas possible. Quand ils vont se retrouver face à Dieu, ils vont être tellement confondus qu'ils ne vont même pas pouvoir dire un mot. Et pourtant, ces gens se vantent. Moi, je vais régler les choses avec Dieu, vous allez voir. Moi, j'ai beaucoup de questions à lui poser, notamment, moi, j'ai lui parlé de, notamment, si tu étais si bon, pourquoi il y avait tant de misère sur la terre, pourquoi il y avait des famines, pourquoi il y avait des guerres, pourquoi... Ça, même ces questions-là, il ne pourra pas les poser quand il va se trouver devant Dieu. Quand on se trouve... Déjà, je crois que quand on est, nous, des êtres humains, qu'on se trouve devant quelqu'un, un roi, je ne sais pas, on a du mal à parler. Alors quand vous vous trouvez devant ce grand trône blanc, où Dieu va être là, Jésus à la droite, le Saint-Esprit, et là vous croyez que vous allez pouvoir dire, alors moi j'aimerais savoir, etc. Ben non. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de naissance sur une autre planète. On vit, on meurt et on paraît devant Dieu. Si nous sommes sauvés, si nous sommes ressuscités, bien on sera sauvés, on rentrera avec lui dans le paradis. Alors Jésus entre dans la chambre en nombre restreint. Et une fois dans la chambre, il s'adresse à l'enfant, il adresse à l'enfant les mêmes paroles qu'il a dites, qu'il a dites. Ouais. C'est bien, t'as vu David, c'est bien d'avoir des profs de français quand même. Hein. Ouais, qu'il a dites au jeune homme qui était mort et qui est ressuscité. Il a dit exactement les mêmes paroles. Réveille-toi du sommeil de la mort. Puis il a saisi par la main et il a rendu à ses enfants, à ses parents. Et ça, c'est merveilleux. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Toi qui es mort, vas-tu te moquer ou ne pas croire? Mais voici ce que la Bible dit. Peut-être quelqu'un ne connaît pas le Seigneur ici ou sur YouTube, vous ne connaissez pas le Seigneur. Alors Jean 14, 21. 4, 21, pardon. 4, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Ah, c'est moi qui me suis trompé, Karine? Ah voilà. Donc la référence, c'est Jean 4, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est lui qui la donne. Maintenant, on va passer à une autre résurrection. C'est la résurrection de Lazare. Alors ce matin, notre frère en a beaucoup parlé. Et pendant qu'il parlait, je me disais, ça va, on est dans les clous, je suis bien, tout est bon. Alors ça se passe dans... Alors, pour la fille de Jairus, c'était, je vous donne quand même, si vous voulez lire le texte tout entier, c'est dans l'évangile de Marc, le chapitre 5. Hein. Et pour Lazare, donc, c'est Jean chapitre 11. Vous savez que Jésus aimait se rendre à Béthanie. Bon, ce matin, notre frère l'a dit, mais voilà, déjà, j'avais tout préparé, moi. Donc, ben oui, il aimait se rendre à Béthanie. C'était un endroit où il se plaisait. Et puis, il était bien accueilli, hein, puisqu'il y avait Marthe, Marie, Lazare. Et plusieurs fois dans la Bible, il nous est dit que ben, Jésus se rendit à Béthanie. Pourquoi? Parce qu'il se plaisait bien là-bas, parce qu'il était bien accueilli, comme je disais. Et voilà qu'un jour, ben, on vient lui dire, ton ami Lazare est très malade. Et puis, Jésus a continué à faire ce qu'il avait à faire durant... Et puis, le temps a passé, et puis Jésus est allé. Et il a commencé à marcher. Donc, à l'époque, c'était déplacement à pied. Il fallait du temps pour aller d'un lieu à un autre. Et puis, quand il est arrivé, Lazare était mort. Lazare était mort. Si bien qu'au tombeau, si bien qu'il était déjà au tombeau depuis 4 jours. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Et puis, lorsqu'il arrive, il y a les deux sœurs, à tour, il voit les deux sœurs, et celles-ci lui disent qu'il n'est plus là, qu'il est mort. Et sur ce, Jésus dit 2 mots. Ouais, ce matin, notre frère en a parlé. Parce que là, il ne va plus vers les femmes pour les consoler et leur dire ne pleure pas. C'est lui qui a pleuré. Là, la chose est différente. Parce qu'il constate, lorsqu'il pleure, il constate qu'en fait, comment dire, Jésus pleura. Ben oui, tu l'as mis. Ouais.
J'avais oublié de le préciser. Oui, donc il arrive vers ses deux sœurs et, j'ai pensé que, sans vouloir leur jeter la pierre, parce que, bon, vous savez, quand on est dans la douleur, dans la souffrance, on peut avoir des paroles qui sont pas adéquates, mais j'ai trouvé qu'elles avaient un peu manqué de foi quand elle leur dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Même on a senti un peu comme un petit reproche. Et ça, on le voit dans Jean, au chapitre 11, et il y a deux versets, puisqu'une fois, d'abord c'est Marthe, puis après Marie, et c'est vrai qu'on a l'impression que, ben ouais, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Alors certes, Marthe, comme disait notre frère ce matin, a argumenté, et Jésus lui a dit, mais si tu crois, Lazare va ressusciter. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Marthe? Elle dit, oui, je sais qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Mais tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu le fera. Et donc, eh oui, Jésus, il va le faire. Donc, et là, j'ai pensé que ce qui séparait vraiment la mort de Jésus, c'était un manque de foi. Alors quand je dis un manque de foi, ce n'est pas qu'elles avaient perdu la foi. Attention, il ne faut pas mélanger. Est-ce que vous avez eu toujours une foi 100% solide? Vous avez jamais douté? Vous n'avez jamais douté? Bon, je suis le seul alors. Je suis le seul, de temps en temps, oui, dans des situations, oui, j'ai eu un petit doute, où j'ai pu dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Et un jour, je suis passé par une épreuve difficile, et j'ai compris. Et le Seigneur m'a dit, moi j'ai compris, quand le Seigneur m'a parlé, je ne te dirai plus jamais pourquoi. J'ai dit au Seigneur, je ne te dirai plus jamais pourquoi. Parce que le Seigneur, vous savez, on peut lui dire, ouais, mais pourquoi, Seigneur? Le Seigneur, il peut très bien dire, parce que tu es mon enfant, tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu veux savoir? Moi, j'ai entendu ta prière, je vais l'exaucer. Mais quand je veux, moi, parce que c'est pour ton bien. Vous savez, si chaque fois, compris, Dieu nous donne, on devient des enfants gâtés. Hein. Non, c'est pas ça. Moi, je vois dans la réalité les enfants qui, avec cette fameuse théorie là, de l'enfant qui est roi et tout, on voit le résultat aujourd'hui. Hein. Les enfants, aujourd'hui, quand ils grandissent, ça devient autre chose. Hein. Et donc, Jean 11, 20 et 32, on l'a lu, donc, Seigneur, si tu es ici, mon frère ne serait pas mort. Et les deux sœurs ont dit exactement la même phrase. Comme ça a été dit ce matin, c'est vrai que Marthe a un peu argumenté, mais Jésus va réaliser l'impossible. Ben oui. Parce que, il y avait encore un petit manque de foi, parce que quand il est parti au tombeau, qui s'est retrouvé devant le tombeau, il y a Marthe qui lui vient et qui lui dit, mais tu sais, il sent déjà. L'air de dire, il sent maintenant, c'est plus la peine. C'est plus la peine, il sent déjà. Donc il n'y a plus rien à faire. Ben non. Jésus demande que la pierre soit ôtée. Cette pierre qui représente le manque de foi, Jésus lui dit, roulez-moi cette pierre. Et là alors pourquoi je dis que c'est la foi? Parce que la foi, c'est l'impossible. La foi, c'est l'impossible. On va le lire, Hébreux 11.1, vous le connaissez tous ce verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais là, pour ces deux sœurs, du moins pour une, il n'y avait plus d'espérance. Puisqu'elle est venue le voir, elle dit, mais Seigneur, il sent déjà. Pour elle, il n'y avait plus d'espérance. Marie n'a rien dit. Mais Marthe, elle, a dit, mais il sent déjà. Et ce que tu vas faire, quelque part, c'était un peu, il est mort, il ressuscitera au dernier jour, mais là, c'est fini, quoi. Il sent déjà, il n'y a plus rien à faire. Et là, c'est sans compter sur Jésus. Et Jésus, qui crie d'une voix forte, c'est précisé dans la Bible, Jésus crie d'une voix forte, Lazare sort. Et vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres fois? Moi, quand j'ai lu, j'ai dit, tiens, il prend autorité sur la mort, puisqu'il dit, Lazare sort. Mais il ne dit pas à Lazare, réveille-toi du sommeil de la mort. Lazare sort. On a l'impression presque que, je ne pense pas que c'était le cas, mais on a l'impression presque que Lazare, en fait, n'était pas mort. Qu'il était dans le tombeau, il n'était pas mort, et il n'avait plus qu'à sortir. Puisqu'il ne lui dit pas de se réveiller du sommeil de la mort. C'est vraiment que Lazare sort. Il était juste prisonnier du tombeau. Alors on sait, l'histoire nous dit que Lazare était mort, donc on va pas. Mais la manière dont Jésus a agi, elle a été vraiment différente, puisque il lui a dit, Lazare sort.
Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus invite beaucoup de personnes à sortir de leur tombeau. Parce que comme je le disais au tout début, oui, notre vie, nous sommes morts. Nous sommes morts parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de revivre. Et nous avons besoin de sortir de ce cercueil, nous avons besoin de sortir de ce lit de mort et nous avons besoin de sortir de ce tombeau. Amen. Et Jésus nous invite à sortir. Alors, comment tu te nommes? Paul, Henri, je ne sais pas, Christine, tous les noms que vous pouvez avoir. Sors. Sors de ton tombeau. Sors. Et viens vers moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Lazare est arrivé devant Jésus quand il est sorti du tombeau. Alors, dernièrement, j'ai vu une vidéo où il montrait le tombeau de Lazare. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé en Israël ici? Oui? Vous l'avez vu le tombeau de Lazare? Non, vous n'avez pas vu. Bon, j'ai vu un tombeau. C'était un tombeau, si j'en crois mes yeux, c'était un tombeau de riche. Hein, parce qu'il y avait une belle entrée, une grotte. Puis après, il y avait des escaliers. Ça descendait en souterrain. Enfin, je crois qu'il pouvait faire là-bas, dans ce tombeau, il pouvait faire une grande pièce de vie ou une boîte de nuit, je ne sais pas, tellement que c'était grand. Enfin bref. Et il est sorti du tombeau et il s'est présenté face à Jésus. Et Jésus il a dit, ben, allez, déliez-le, enlevez-lui ses bandages, enlevez-lui tout ce qu'il a. Voilà, parce qu'il est vivant. Et ce que je souhaite cet après-midi, c'est que vous puissiez rouler cette pierre qui est dans votre vie, ce manque de foi. Que vous puissiez la faire rouler et faire confiance vraiment en Jésus. Parce qu'on l'a lu au tout début, ça a été le texte de base, on ne va pas le redire, mais juste la fin, donc c'est Marc 12, 26, 27, juste la fin, où il est dit, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu est Dieu des vivants. Amen. C'est pas beau de savoir ça? La mort n'a pas d'emprise sur lui. Et c'est pour ça que maintenant, je ne pouvais pas parler de résurrection sans parler de la plus belle, sans parler de la résurrection de Jésus. Eh oui. Il y a quand même une différence, quelque part. Quand il y a écrit « Jésus a ressuscité Naïn, a ressuscité le jeune de la veuve de Naïn, il a ressuscité cette jeune fille, il a ressuscité Lazare. » Mais Jésus, il n'a pas ressuscité, il est ressuscité de lui-même. Amen. C'est Jésus qui dit dans Jean 11, 24, voilà ce qu'il dit Jésus. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et là, il s'adressait à qui? À Marthe. C'est à Marthe qu'il a dit ça. Et pourtant, Marthe a eu quand même ce petit soupçon pas de doute, je ne vais pas dire de doute, mais un petit manque de foi, je suppose, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à vivre cette chose-là. Hein. Ce n'est pas évident. Votre frère qui est mort depuis 4 jours, il sent déjà, et puis Jésus arrive, même si elle savait qu'il pouvait le faire, ben, elle était un peu dans le doute. Parce que Jésus est la résurrection personnifiée. Il est la résurrection personnifiée. Alors sûr, vous allez me dire que dans plusieurs textes de la Bible, il y a écrit car Dieu qui a ressuscité Jésus. Bien sûr, c'est écrit. Vous savez, dans la Bible, il est aussi écrit que celui qui m'a vu a vu le Père. Il est écrit que Jésus dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc Jésus est Dieu. Est Dieu. Donc il est ressuscité parce qu'il est la résurrection. Il n'a pas été ressuscité par quelqu'un. Il est ressuscité lui parce qu'il est la résurrection. Et tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Sur la terre et dans le ciel. C'est bien de savoir ça. Parce que on peut s'appuyer, on peut mettre notre foi sur un Dieu puissant. Quand vous avez tout pouvoir, imaginez un homme, ça viendra, un homme qui aura tout pouvoir sur la terre. Quand ça arrivera, nous ne serons plus là, mais il aura tout pouvoir. Mais il pourra faire ce qu'il veut. Mais à un moment donné, il est limité. Il sera limité. Alors que Jésus, lui, a tout pouvoir. Parce que cet homme qui viendra sur la terre, il pourra faire des prodiges, il pourra faire tout ce qu'il veut, c'est ce fameux antichrist, mais il sera limité. Alors que Jésus, lui, il a tous les pouvoirs. Il est illimité. Et il peut ressusciter des gens qui sont morts. Alors je ne veux pas que ce soit triste cet après-midi pour vous, parce que la vie prend le dessus sur la mort. Il y a une fois dans un film, j'ai vu qu'il y avait, alors vous le connaissez tous certainement, ce film, La vie trouve toujours un chemin. Hein, vous voyez que, bon allez, Jurassic Park, allez, paf, je l'ai dit. La vie trouve toujours un chemin. Mais dans la Bible, il n'y a pas écrit que la vie trouve un chemin. Dans la Bible, il est écrit que Jésus est le chemin,
la vérité et la vie. Amen. Il est la vie, il n'est pas la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et il suffit que Jésus dise « Réveille-toi du sommeil de la mort », on le fait, on ressuscite, on devient une nouvelle créature. Mais il faut le faire. Il ne tient qu'à toi d'obéir, de le faire. Alors je voudrais conclure ce message avec un verset, Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je vais m'arrêter juste sur ce verset, parce qu'il est très clair. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et est-ce que ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui? Nous qui avons rencontré le Seigneur, nous qui sommes sauvés, qui avons mis notre foi en lui, est-ce que ce n'est pas ça que nous faisons? Nous recherchons les choses d'en haut. Parce que nous savons que les choses d'en bas, elles sont périssables. Nous savons que les choses d'en bas, elles durent un temps. Elles durent un temps. On peut avoir, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une vie de 1000 années, mais bon, à la fin, on meurt. À la fin, on meurt. Et lorsque Jésus parle je le disais tout à l'heure, mais lorsque Jésus parle de vie, il ne parle pas seulement de notre vie, notre corps physique. Parce que le corps physique, on le sait. On le sait un jour. Hein, un jour, ça va dans la terre, ça pourrit, ou alors on est incinéré, ou alors, je ne sais pas, toutes les sortes de choses qu'il peut y avoir par rapport à ça. Mais ça, c'est physique. Ce qui intéresse notre Seigneur, ce que notre Seigneur veut, j'aime pas trop cette phrase, ce qui intéresse notre Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions une vie éternelle. Que la mort, parce que quand nous serons dans le ciel avec lui, la mort n'aura plus d'emprise. Pourquoi? Parce qu'elle n'existera plus. Et on sera vraiment libre d'être en Jésus-Christ. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Comme je disais tout à l'heure, ces gens qui passeront devant Dieu, ben oui, il y aura, même nous, quand nous passerons devant Dieu pour le tribunal de Christ, ça sera pas, d'abord, ce ne sera pas pour être condamné, et on verra notre Dieu, on verra Jésus qui sera là, notre avocat, qui sera là, pour dire, oui, mais tu sais, lui, il est venu à moi, lui, il m'a donné sa vie, lui, il m'a accepté comme sauveur personnel. Et là, ça fait toute la différence. Parce qu'on sera sauvé. Amen. Il ne tient qu'à vous de faire ce pas pour passer de la mort à la vie. Alléluia. Allez, juste, je pense un verset, mais après j'arrête. Quand Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est pas un bon conseil, ça? Choisis la vie. La mort, on n'en veut pas. Oui, on veut mourir à nous-mêmes pour vivre avec Jésus-Christ, comme disait Jean-Baptiste. Je ferme ma Bible. Comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. C'est vrai qu'elle a été portée peut-être imparfaitement, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur mon Dieu, nous voulons croire que tu es la résurrection et la vie. Nous voulons croire que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu peux nous prendre avec toi, tu peux nous aider, tu peux être ce Dieu qui nous console, Seigneur. Tu es ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si grand, Seigneur mon Dieu. Et combien nous voulons, Seigneur, et nous aspirons, Seigneur mon Dieu, à te plaire de plus en plus. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, laisser notre nous-mêmes mourir, Seigneur mon Dieu, pour vivre une vie avec toi et pour vivre la vie en toi, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, de bénir tous ces cœurs qui l'ont entendu, qui puissent, Seigneur mon Dieu, réfléchir, Seigneur mon Dieu, qui puissent se mettre devant toi, Seigneur mon Dieu, et Seigneur mon Dieu, parler avec toi pour comprendre que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te disons, Père, merci pour toutes choses. Amen.